Test. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là. On te voit bien. Nous, c'est Ma Tribu Trotteur, une famille en quête d'aventure, parcourant le monde pour explorer des terres lointaines et vivre des rencontres uniques. Après un incroyable périple de la France jusqu'en Mongolie, nous continuons notre découverte du monde entre traditions, off-road et paysages à couper le souffle. On t'embarque avec nous pour vivre encore plein de nouvelles petites aventures. Avant de commencer cette vidéo, on tient à remercier All Power qui nous soutient depuis le début de nos aventures. Et cette semaine, c'est le Black Friday. Donc si tu cherches une batterie, n'hésite pas à utiliser notre code promo pour en profiter. Et bonjour. Nouvelle semaine, Nouvelle vidéo. nouvelle ambiance. Ambiance mécano. On est toujours en Arabie Saoudite, mais il faut absolument qu'on répare notre blocage différentiel. Ouais, parce que sinon on se retrouve bloqué. Comme tu as pu voir la semaine dernière, il y a des montées qui passent pas sans blocage de différentiel. Et donc, on te retrouve au garage pour notre problème de différentiel. Avec une nouvelle caméra. La même, du coup, quand même. Qui coûte une blinde, mais... Avec une lumière supplémentaire. Voilà, avec une lumière. Allez, c'est parti. Nouvelle vidéo. Bon, ici, il y a quelques monstres encore, hein. Pas mal la nouvelle ambiance, non? Oui, mais alors on est dans une ambiance quand même très rassurée. Ouais, les mécanos, ils ont l'air compétents là ici, Voilà. donc déjà... On fait un petit retour en arrière. Hier, on s'est retrouvé dans un garage. On n'a pas trop senti, le mec, il nous a dit le problème du différentiel, oui, il faut tout changer. Et donc on s'est dit non, ok, c'est que... On a eu déjà des problèmes, les mecs à chaque fois ils commencent par dire faut regarder, là ils commencent par regarder, ils posent les bonnes questions, quand c'est que ça marche pas, quand c'est que ça c'est mis. C'était pas le cas hier, donc on a bien fait de chercher quelqu'un d'autre. Là on est beaucoup on est un plus peu plus confiant, rassuré. le mec il s'y connaît et ça se voit. Commence à faire tard, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'aller chez le garagiste à l'heure de la fermeture quoi. Voilà. Il est 11h30, on a une pièce qui est complètement pétée dans la direction, qui est bien fissurée et tout ça. Nous avons envoyé Donc, un message voiture à bloquée, Michel, quoi. comme d'hab. Merci Michel. Merci Heureusement que Michel. tu es là. Ouais. Et en gros il nous a dit là faut pas déconner, soit c'est à l'africaine tu fais une soudure et tu vas rouler doucement vers un point où tu es sûr de trouver la pièce, soit tu restes là jusqu'à ce qu'il y ait la pièce. Donc on reste On là. reste là jusqu'à ce qu'il y ait la pièce parce qu'on est à Jeddah, qui est la grosse ville, un peu la dernière grosse ville avant de partir plus loin, donc voilà. Hein. On a prévu des pistes très très chouettes. J'espère qu'ils vont trouver la pièce et qu'on puisse partir parce que du coup demain rebelote. Il va falloir attendre toute la journée jusqu'à 5h du soir avant que les garagistes reprennent leur journée à 5h du soir jusqu'à 2h du matin. Je sens que demain, il y en a qui vont faire l'école. N'est-ce pas? Et là c'est fun, on s'instruit sur l'océan. Et maintenant tout va bien. Demain c'est une autre histoire. Bon allez, on va ouvrir la tente. Pas drôle, hein, ça démarre pas bien En cette plus, vidéo. je crois que Franchement. il fait chaud. La peine. Et bonne nuit chez le mécano. Pas convaincu que ça soit une nuit très silencieuse, mais c'est comme ça. Bonne Bonne nuit. nuit. Et bonjour. Bien dormi. On a dormi très chaud. Et c'est vrai que jusqu'à plus de 2h du matin, ils ont fait toute la zone travail. Quoi. Et du vroom vroom quoi. Du gros vroom vroom. Bonjour monsieur le mécano. Heureusement on a accès ici. Heureusement, ouais, parce qu'il fait très très chaud. Et alors je suis pas sûre que la chaleur soit le pire. C'est les moustiques. C'est les moustiques. T'en sors ou quoi? Et sur quoi? Là on est sur Pive. Et c'est quoi Pive? Alors Pive, c'est notre marque de vêtements. Tu peux aussi trouver des mugs, des t-shirts. C'est taille mixte et c'est en fonction de nos voyages. Tu pourras retrouver des t-shirts qui sont en rapport avec la Russie, le Kazakhstan, etc. Et d'ailleurs, il y a une petite particularité sur nos t-shirts, c'est qu'il y a des points GPS. Et petit problème.
Il y a une belle fissure sur la bielle de direction là, enfin, je sais pas comment elle s'appelle celle-là, mais ils ont vu ça hier, le but du jeu. Bah, ça va être de la changer parce que en gros ça aurait pu être la catastrophe là. Donc, je sais pas depuis combien de temps c'est là. Et voilà, un nouveau point à checker sur Talula. Et voilà le blocage. Et là, c'est les charbons qu'on cramait. Là. En tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, mais là dedans, le moteur il est mort. Et avec un peu de chance ils ont les pièces. On est parti au garage d'à côté qui gère un peu de la transmission. Et avec un peu de chance, on arrive à le réparer. Et comme d'hab, bah, Talula, il est trop lourd. Donc voilà, chez le mécano pour la deuxième nuit consécutive. C'est un nouveau record, non peut-être? Bah, faire une nuit c'était déjà un record, donc Oui, deux nuits chez le mécano. Sur ce road trip, c'est vrai qu'on n'avait pas encore eu besoin de rester. Deux nuits chez le mécano. Enfin, tu commences à être fatigué aussi. En fait, c'est vrai que c'est très fatigant parce que le fait qu'il commence à 17h, qu'il finisse à 2h du matin. Il est 2h20 du matin. La nouvelle patronne du garage. Ah oui, parce que du coup, on peut pas dormir dans la tente quand ils font des tests, etc. Et le problème, c'est que c'est vrai que dans la tente, il fait très chaud. Et du coup, nous, on dort pas le matin, quoi. Voilà, le matin, on dort pas, donc on récupère pas. Là, ça commence à être la troisième nuit un peu compliquée. Voilà. On va peut-être commencer à dire un peu des conneries quand Une même. nouvelle nuit chez le mécano, si on peut appeler ça des nuits, parce que c'est très court. Bon, voilà, tout le monde est parti. Et alors, si tu entends du bruit, c'est normal. Ils nous ont installé. Ils nous ont installé un énorme ventilateur. Moi j'appelle ça une hélice d'avion. Et là t'as une espèce de seau au sol. C'est fait pour envoyer de l'eau. Je leur ai dit peut-être c'est pas la peine parce que s'il y a tout ça d'eau qui nous arrive dans la gueule de la nuit, peut-être que ça aurait pas été trop confort, mais bon. Voilà, en tout cas, on a une bonne hélice d'avion. Ils sont vraiment trop gentils quand même. Ouais. Maintenant on va aller se coucher parce qu'en vrai on est... Explosé. Voilà. Allez, bonne nuit. Et bonjour. Et bonjour. Ça va? Nouvelle Bien dormi? journée, bien dormi, non. Bon, et aujourd'hui, on profite d'avoir de l'eau à l'infini pour laver un peu quoi. Hein. Et quel brille, messieurs. Comme ça que tu prends la télé, non? Alors tu vois, Alors, force un peu les abdos pour voir. faut forcer là. Ça franchement ça s'appelle la poisse quand même. Ils sont moisis quoi. À peine je crois, hein. Là je crois qu'il n'y a rien à faire, hein, non? C'est pour une fois qu'on sort des haricots verts en bois, quoi. Ça aurait bien matché avec ça, hein? Ah je suis dégoûtée là. Pas trop autre chose. Ça va faire du bien au moral je crois. Ok, fais pas tomber, hein, sinon je te mange. Et la table. Ça va aux haricots verts? Presque quoi. Bonne nouvelle. 3 jours et 2 nuits. Ça y est, la pièce a été changée. Ah, Voilà l'ambiance des 2 nuits. la pièce a été changée hier et aujourd'hui c'était le différentiel à un autre endroit. Et alors, incroyable la générosité des gens. Donc c'était des Pakistanais et en fait ils nous ont fait tous les payer, travaux gratuitement. ils nous ont fait payer que les pièces. Et franchement, trop gentil quoi, vraiment. J'en peux plus de cet endroit. Voilà. Voilà. En tout cas, tout finit bien. Tout refonctionne, on va pouvoir Faire du off-road, faire on va du vrai pouvoir te off-road. réembarquer dans nos off-road parce qu'en Arabie Saoudite quand même c'est pépite le Ouais. off-road. On va voir ce qu'on fait et où est-ce qu'on se réveille demain matin. On va voir déjà combien on va payer. Oui. C'est les Pakistanais qui étaient gratuits. Eh ben il fait bien chaud. Bienvenue à la ville. Un peu chaud non? C'est un peu dur ce décalage. Hein. À peine.
Moi je m'y fais pas, hein. Me coucher à 2h du mat et me lever tôt parce qu'il fait trop chaud, c'est dur. Ouais, c'est dur. Allez, il y en a une de réveillée. Et voilà le deuxième. D'autre. Ils nous ont fait la grasse mat, ça fait 2 heures qu'on attend qu'ils se Quelle heure réveillent. il est là? Il est 11h. Je crois qu'ils étaient un peu fatigués. Le décalage, ça leur a pas réussi. On voulait aller visiter la ville de bon matin, c'est raté. Mais bon, c'est pas grave. T'as bien dormi, ça fait du bien quand même? Ouais. Les boys sont là Ils sont de retour. Ils sont de retour. Direction la visite de Jeddah. La vieille ville de Jeddah est un véritable voyage dans le temps. Fondée au 7e siècle, elle fut longtemps la porte d'entrée des pèlerins en route vers la Mecque. Ces ruelles étroites se faufilent entre des maisons traditionnelles au bois sculpté, où chaque façade raconte une histoire. Ça fait un peu quoi? Ça fait un peu Alsace, alors je suis jamais allée en Alsace, pardonnez-moi. Mais ouais, t'imagines ça comme ça, quoi, avec des bouts de J'imagine bois, les balcons comme ça, rien de droit. en bois. Bienvenue en Alsace, sans la flamme cuche. On reste subjugué par ces portes colorées, ces fenêtres en bois, ces balcons qui semblent surgir au hasard. Rien n'est parfaitement droit, tout est dans son jus. C'est la première ville que l'on traverse avec une telle architecture. Et l'on prend le temps de découvrir, d'observer et d'admirer chaque détail. Bon, nous partons de Jeddah. On aurait pu visiter un petit peu plus la ville. Je pense qu'il y a plein de choses à faire et des musées qui sont intéressants. Maintenant, c'est vrai qu'on a perdu quand même pas mal de temps au garage. Et en Arabie Saoudite, il y a quand même énormément de nature. C'est assez diversifié. Donc là, on part de la ville qu'on a beaucoup aimée. C'est vraiment Atypique. waouh et atypique. Donc maintenant, direction un nouveau point. Pleine nature, et ça va faire du bien. Et on a hâte. On a trouvé un petit spot improvisé et c'est pas trop mal. Là on est sorti de la piste, on va aller voir un peu à pied là-bas, mais je crois qu'on a trouvé encore une fois une petite pépite. Et on est juste sorti de la route ici, c'est pas ici qu'on démarre la piste, Non. mais alors ça promet. La nature en Arabie Saoudite est d'une immensité saisissante et souvent méconnue. Ici se cachent des paysages d'une beauté incroyable. Chaque recoin révèle des espaces encore peu explorés où la nature impose sa grandeur et nous laisse sans voix. J'essaie de casser la pierre. Tu trouves des choses ou pas un peu? Ouais. Ça là, c'est Des trésors, des trucs qui brillent. on trouve les émeraudes. Ouais. Je sais pas ce qu'on trouve là-dedans, mais on trouve des jolies choses, non? Sûrement. Et voilà, tu auras compris, cette semaine, c'est ambiance volcanique en Arabie Saoudite. Nous voilà partis pour une nouvelle aventure, isolée et sans réseau, au cœur de l'Arabie Saoudite, à la découverte d'une des plus grandes zones volcaniques du monde. Entre champs de lave à perte de vue et cônes volcaniques spectaculaires, chaque pas nous plonge dans un décor à la fois sauvage et fascinant. Première petite pause face au volcan, au premier. C'est là-bas. Je crois qu'il y en a presque 500.
Bon, on est encore une fois en train de tomber sur une jolie pépite là. L'herbe verte, les volcans juste là, noirs. Je crois qu'on a trouvé un spot de bivouac pour ce soir. On cherche juste le meilleur endroit. Ah, regarde là de ce côté, ça peut être joli là aussi. On cherche juste le meilleur endroit. Voilà, un spot de dingue. Ça fait 2 minutes qu'on est posé, déjà un invité. Salam alaikum. No problem. No problème. Help. Sleep here, good. Voilà, il était curieux. Encore des gens gentils en Arabie Saoudite quand même. Mais c'est très cool hein, parce que du coup les gens osent venir. C'est pas quelque chose que nous, chez nous, on a l'habitude de faire. Non, ouais, ils viennent, ils disent bonjour, il y a besoin d'aide, d'où on vient, ah, de France, ah, c'est super, vous allez où, et puis ils s'en vont quoi. Voilà. C'est très agréable. L'Arabie Ouais, Saoudite, c'est franchement. très agréable. Les gens sont très gentils ici. Un bivouac entre désert et roches volcaniques, le tout premier de cette nouvelle aventure. Pour une fois, on va prendre un peu plus le temps, en toute sérénité, maintenant que Talula a eu son check-up au garage et qu'elle est prête à rouler, et surtout à gravir les volcans. Allez à table. Allez. Oulala, que ça Ah. Là on est prêt là. Hein. Allez. Je serai la première à goûter. Eh ben, goûtez-moi encore un petit peu parce que C'est ça bon moins mis que les autres. Ça fait longtemps quand même hein, qu'on n'a pas mangé, hein, je suis pas menti. Fondu. Il fallait trouver la viande. Allez, ben bon app. Hein. Bon app. Et bonjour. Bonjour. Tu restes là-haut? J'ai peut-être couru trop longtemps. Allez, vas-y, on descend. On dirait le mamie. Ouais. Putain. Non mais j'ai vraiment mal. Eh, Viens me récupérer s'il te je plaît. vais te récupérer. Jetez-vous. Je vous pose sur votre chaise ici. Tout va bien? Tout va bien. On est en train d'encore une fois découvrir un endroit. C'est vraiment ce qu'on préfère. Dénicher des coins pépites. Parce que ici, tu le trouveras nulle part ailleurs, à Overlander ou quoi, il n'y a personne qui passe par là. Faut improviser. Il faut souvent sortir un peu des sentiers battus. Et ça, en gros, on l'a trouvé en partant en improvisation. On savait pas sur quoi on allait tomber. On s'est même presque pris le chou en se disant est-ce qu'on perd du temps ou pas. Non, voilà, on est tombé là-dessus, le spot de bivouac d'hier soir, sur ces cailloux là, au milieu de rien. Vous nous demandez souvent sur Instagram comment on fait pour trouver nos pistes. Et bien il y a quand même une grosse partie d'improvisation. On regarde un petit peu sur Google Maps aussi, mais il y a quand même une grande partie d'improvisation. Souvent ça paye très bien. On continue, on voit que là-bas il y a d'autres cailloux, là-bas aussi. On va aller voir. C'est parti.
Regarde ça. Oh le délire. Allez viens par là. Oh, franchement, c'est un délire non? C'est pas trop cool? C'est beau hein? Welcome to Saudi Arabia. Welcome Saudi Arabia. Okay, شكرا. Salam alaikum. مع السلامة. On est en train d'escalader un volcan pour aller voir dans le cratère. Et on a vu une petite vue de satellite de ce que ça peut donner et il y a des chances que ce soit un peu exceptionnel. On a l'impression qu'on est en Islande. T'as du noir, t'as du vert, t'as énormément de coulées de lave. Et ben là, c'est exactement pareil. Et là, on va découvrir ça avec toi. On ne fait que parler, ça va être magnifique dans 2 secondes. Ah ouais. Boum! Ah ouais. C'est pas trop mal, non? Contraste de couleurs, c'est pas trop mal. C'est juste incroyable. Vous avez toujours le droit de l'engueuler quand il me coupe la parole. Bah, si je lui coupe pas la parole, vous l'avez encore pendant 2 heures là. C'est pour ça qu'on voyage. Être isolé, loin de tout. Et découvrir des paysages absolument exceptionnels. Ici, au cœur du désert et des champs volcaniques, chaque dune, chaque coulée de lave, chaque sommet de volcan est spectaculaire. Avoir un 4x4 prend alors tout son sens. Il nous permet de nous aventurer là où peu de véhicules peuvent passer, d'atteindre des points de vue uniques et de se sentir complètement libre dans un espace sauvage et infini. C'est cette liberté, cette proximité avec la nature qui rend l'aventure si intense et inoubliable. En tout cas, la vue est magnifique hein, et on va aller se chercher un autre volcan pour le bivouac de ce soir. Mais celui-là, il était beau. On a trouvé un petit bivouac dans un col. Juste là, c'est un volcan. À peine quoi? À peine vanté. Mais Oh. À peine. C'est un peu vanté, donc le but du jeu, wow, se mettre à l'abri de l'autre côté de la voiture, mais c'est pas trop mal. Allez, bivouac. Trop dur la vie? je dois dire que j'ai un peu de mal à récupérer de toutes ces journées au garage. Puis dans la tente, Comment ça, tu dors pas bien? Je ne dors pas bien. Le matelas, c'est une planche en bois, donc c'est très compliqué. D'ailleurs, faut qu'on la répare avant qu'il pleuve. Parce qu'elle s'éventre même. Oui. Ouais, c'était déjà éventré, mais il faut re-scotcher un peu plus loin. Ça se re-éventre. Voilà. Si tu veux des tentes plutôt fiables, il y a une liste en commentaire. Avec que ça, des avantages. Avec des avantages, oui, parce que celle-là, non. Voilà, c'est à peine la tempête. Hein. Et pour cuisiner, bah, c'est pas facile. Il y a tout qui s'envole. Je viens de mettre de l'huile dans la truc, il y a tout qui met. Mais quand même, pour le coup, on est content de ne pas être au gaz là. Parce que là, au gaz, tu fais un chocolat froid quoi. Là, avec la All Power et la cuisine électrique, eh ben on est bien. Et si ça t'intéresse, celle-là aussi, tu sais qu'elle est en description. Et là, on n'est pas embêté avec le vent, parce qu'avec le gaz, tu fais rien du tout. Ah, le vent! On bouffe un peu du sable quand même. Mais bon, on va pas se plaindre parce que quand même, l'air est très chaud. C'est du vent à 35 degrés quoi, donc... C'est le sèche-cheveux, donc ça va. Vrai, ça va, ouais. Franchement, ça le fait bien. Allez, ça s'envole. Par contre, il y a de Oh, les genoux, ça va, mamie? Eh ben, ça... voilà. Hein. Allez, à table. Ah, pas de carbo, lardon
Bon appétit. Bon appétit. Petite tapisserie arabe. Pourquoi tapisserie? Pâtisserie. Ça donne quoi ça? Ça sent bon. Toi aussi, toujours là, toi, hein? C'est bon. C'est bon? Voilà, ça c'est une C'est vrai. réponse. Et bonjour. Et bonjour. Aujourd'hui, c'est pas clair. On va miser sur les paysages plutôt que sur mon humeur et le fait qu'on dort vraiment très très mal dans notre tente. Ouais, les paysages aujourd'hui, on sait que c'est extraordinaire. Allez, c'est parti, nouvelle journée. Bon, on est en train d'arriver à un des points touristiques de l'Arabie Saoudite. Ouais, d'ailleurs, il y a une route et compagnie. C'est emménagé, la route pour y aller fait pas rêver, ça fait pas très nature. Mais on devrait avoir une espèce de curiosité naturelle assez impressionnante. Bon, ça a l'air d'être ultra impressionnant. Putain, ah ouais, on est sur un truc de dingue. Oui. C'est quand même très impressionnant, hein. C'est très, Le très beau cratère, parce que il est t'as vraiment vraiment énorme, quoi. Le contraste du sel blanc avec la terre noire. On a du bol parce qu'il a plu mais que ça nous fait pas une flaque dégueulasse à l'intérieur du cratère. Franchement, c'est super. Et là, on vient de voir, il y a le gardien qui nous a dit qu'on pouvait aller faire le tour en voiture. Donc, eh ben, on va faire le tour, hein. Allez, c'est parti. On va faire le tour de cet cratère énorme avec notre Talula. Waouh, oh, ça démarre plutôt pas trop mal, non? Le point de vue est incroyable. Waouh. Ça n'a rien à voir avec l'autre côté en fait. Mais on était juste là, hein. C'est incroyable, c'est juste magnifique là, hein. Au cœur de l'Arabie Saoudite s'ouvre un spectacle à couper le souffle, le cratère d'Al-Waba. Ses dimensions sont impressionnantes. 2 km de diamètre et près de 250 mètres de profondeur. Un gouffre silencieux qui tranche avec l'immensité du désert volcanique. Ses parois noires, sculptées par la lave, contrastent avec le blanc nacré des cristaux de phosphate au fond du cratère comme un miroir étrange posé sur la terre. Chaque rayon de lumière et chaque ombre souligne la puissance de la nature, révélant un monde à la fois sauvage et fascinant. Arrivé à notre premier vrai champ de lave, hein. Ouais, là on arrive dans la coulée de lave. Bon, ça rappelle des souvenirs, hein, celle-là, non? Dans un lac de sel. Hein? Ça veut dire Là, il y en a un, il s'est bien embourbé. quand il pleut, puis c'est arrêté là, hein, donc on va aller voir On avant. va voir, vas-y, on va voir. Bon voilà, du coup, on a trouvé un petit champ de lave. Ça vous convient, vous? Ouais, c'est parfait pour jouer au jeu Ça se de voit vraiment que Spider-Man. là c'est de la lave et pas des cailloux. Voilà, mais il y a plein de jolies fleurs et tout en plus, hein. Waouh. Bon
est clairement dans un endroit de dingue. Hein. C'est incroyable. Même en Islande, Ouais, on n'avait c'est pas ce que vu des j'allais coulées de dire. lave comme ça. Hein. Pour avoir fait l'Islande. On n'a pas tout vu de l'Islande, On n'a pas tout attention. vu de l'Islande. Mais on n'en mais avait pas vu des comme ça, quoi. On n'a pas vu, là ça fait vraiment couler de lave, on voyait plutôt des rochers de lave. Là, on voit Mais bien pas que ça a de coulé, que ça... Oh, regarde, ce champ là, il est extraordinaire, là, cette zone. Regarde où tu marches, s'il te plaît, pour te faire. Oui, je regarde. Ça te plaît, toi, les champs de Ah, lave comme ça? J'adore. Franchement, c'est trop J'aime pas cool. quand c'est des cailloux comme ça, partout. Ouais, Mais comme ça, c'est trop bon. tiens, là, on fait attention, il y a plein de grosses failles. Bon, on fait Tu vois exploser là? la lave ou pas? Regarde celui-là, si tu marches dessus là, à mon avis. Tiens, mais. Faire attention. Inch'Allah, je me pète pas une jambe. Ça te fait, dit. Bon, quand on a un spot comme ça mérite Un bon plat. un bon plat. On mange quoi? Bœuf stroganoff. Ça va? Ouais, et sur ce bon repas, on va te dire à la semaine prochaine. J'espère que ça t'a plu. En tout Nous, cas, on se régale. on en prend vraiment plein les yeux ces volcans, c'est des paysages exceptionnels. Donc j'espère que tu découvres l'Arabie Saoudite autrement. Dis-nous si c'est ce que tu imagines, parce que nous... On s'attendait pas à ça, on savait qu'il y avait 2-3 trucs quand même, mais on s'attendait pas complètement à ça. Autant te dire que les volcans là, c'est pas fini, on t'en réserve pour la semaine prochaine et on te réserve grosso modo le haut du panier là pour la semaine prochaine. Donc si ça t'a plu, tu t'abonnes et rendez-vous À la semaine prochaine, dimanche matin 9h. en pleine forme. Bye bye. Ciao.